Au nom d'Allah, le miséricordieux et le tout miséricordieux, que la prière, le salut et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes et ses camarades. Mes frères, mes sœurs, mes amis, soyez les bienvenus dans votre demeure de bonheur et de paix. La dernière fois, on a vu que l'organe principal de l'être humain est le cœur. Lorsqu'il persiste à battre, la vie continue. Et lorsqu'il s'arrête, la vie s'arrête. Pourquoi elle s'arrête? Parce qu'il y a un destin. C'est ce que l'on va essayer de comprendre en remontant jusqu'au premier être humain qui est Adam. Et en cette occasion, j'invite tous mes auditeurs et mes auditrices qui ont un doute ou refusent l'existence de Adam de patienter avec nous dans un délai très proche. Je leur apporterai la preuve scientifique que l'être humain vient de l'espèce humaine, il est de l'espèce humaine, et que cette espèce humaine vient de Adam. Donc Adam est le premier être de l'espèce humaine. Allah lui a donné une forme, une image, une texture externe et interne, des organes, des vaisseaux sanguins et des nerfs. Alors qu'il était toujours en terre solide, c'est-à-dire en céramique, une créature d'une exactitude et d'une finesse et d'une précision qui dépasse l'imagination de l'esprit humain. Chaque organe a sa propre cellule. Chaque muscle a sa propre cellule. Chaque vaisseau a sa propre cellule. Chaque nerf a sa propre cellule. Elles sont toutes différentes par leur forme, par leur fonction et par leur agencement. Et la seule particularité qui existe entre eux et qui est commune, c'est la présence au niveau de chaque cellule dans son noyau, le matériel génétique de l'être humain qui est le chromosome. Ce chromosome est le résultat de l'agglutination de l'ADN. Déroulé en lui-même, il mesure plusieurs milliers de kilomètres. Il a la forme de 2 bras, c'est-à-dire 2 chaînes de nucléotides au nombre de plusieurs millions. Chaque nucléotide est porteur d'une base, qui sont au nombre de 4. On distingue une adénine, une thymine, une cytosine et une guanine. Comment sont disposées ces bases? Chaque adénine est en regard avec une thymine et est liée avec elle-même par une double liaison hydrogène. Et chaque cytosine est en regard avec une guanine et est liée avec elle-même par une triple liaison d'hydrogène. Ces 4 bases groupées en elles-mêmes forment ce qu'on appelle un gène. Il en existe plusieurs dizaines de milliers de gènes. Ces gènes composent ce qu'on appelle le caractère génétique de l'être humain. Donc ce sont les codes, ce sont les marqueurs des caractères physiques, des caractères de l'organe et de la cellule même. Donc chaque cellule a un code génétique spécial. Ce code va déterminer ce qu'on appelle la forme de la cellule, sa fonction et sa durée de vie. Donc à partir de ce code, on peut déterminer la durée de la vie de la cellule. Qui dit durée de vie de cellule, dit durée de vie de l'organe. Et qui dit durée de vie de l'organe, dit durée de vie de l'être humain. Donc, à partir de ces codes, on va déterminer ce qu'on appelle l'espérance de vie ou le destin de l'être humain. Avec ce patrimoine génétique, on verra dans notre prochaine rencontre ce qu'est l'espérance de vie et ce qu'est la destinée. Et en attendant de vous revoir le plus tôt possible, je vous souhaite bonne réussite.